ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Et vous avez dit qu'on s'envolera sur votre tapis volant. Aujourd'hui, mon tapis a un petit air de Stéphane Bern. Il décide de me faire découvrir un des rares exemples en Savoie de peinture murale médiévale. Direction l'abbaye d'Abondance et la vallée du même nom, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. Depuis Chamonix, le chemin le plus court pour me rendre à vol d'oiseau à l'abbaye d'Abondance serait de passer par la Suisse, par Saint-Maurice d'Agone exactement. Mais je décide de survoler la chaîne des Fises, Flaine, Morillon, la vallée verte, pour arriver à Thonon. Je remonte les gorges de la Drance, suis la rivière impétueuse et surplombée, bien au-dessus de l'altitude à laquelle vole mon tapis, des cornettes de Bise et du mont de Grange. Avant de découvrir cette fameuse abbaye, je continue de remonter la vallée. La chapelle d'Abondance étire ses maisons le long de la départementale dans la vallée élargie. Station-village familial, le clocher à bulbe de son église jaillit entre deux tilleuls séculaires. Je vole au-dessus d'un sentier qui monte au flanc du mont Chauvet, entre forêts et pâturages vers les chalets de Chevennes. Par le sentier des Cornettes, je longe le ruisseau et remarque de magnifiques truites frétillantes. Partout, c'est bucolique. J'ai envie de sauter du tapis pour me promener le long des ruisseaux, des torrents et au plus près des vaches d'Abondance. Pas énorme, mais pas petite non plus, cette race haut-savoyarde est une bonne marcheuse. Elle porte une robe pie rouge acajou. Le blanc est réparti sur la tête, sauf au niveau des lunettes acajou autour des yeux. On trouve du blanc aussi sur le ventre, les extrémités des pattes et la queue. Elles sont très élégantes et donnent un merveilleux lait, très riche, qui rentre dans la fabrication de plusieurs fromages d'appellation d'origine contrôlée. La vallée est le berceau de la fabrication du fromage d'Abondance, qui bénéficie d'une AOC depuis 1990. Les producteurs de la vallée peuvent donner leur lait aux fruitières ou aux coopératives, dont la coopérative agricole laitière Pays de Gavot-Val d'Abondance. Le lait sert également à la production de tomes de Savoie, de reblochon et autres fromages locaux. Mais bon, trêve de gourmandise, mon tapis joli me dépose au centre du village d'Abondance. J'ai hâte de découvrir cet exemple de peinture murale médiévale en Haute-Savoie. Fondée autour de 1139, l'abbaye se situe à l'emplacement d'un ancien prieuré et impose son empreinte au cœur du charmant village de montagne d'Abondance. Elle a été fondée par des religieux issus de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone, désireux de mener une vie régulière et érémitique. Lieu de vie des moines, donc, et lieu d'accueil des pèlerins, elle témoigne d'une intense vie communautaire depuis le XIIe siècle. Les chanoines de Saint-Augustin la développent et l'abbaye devient rapidement un des foyers spirituels des Alpes. Rapidement, les chanoines d'Abondance essaiment dans les montagnes préalpines et jurassiennes en fondant les abbayes de Sixfer-à-Cheval, l'abbaye d'Entremont en Genevois, les abbayes de Moutier-Grandval et de Gouaille dans le Jura et attachées au diocèse de Besançon. Au début du XVe siècle, une dizaine de paroisses dépendaient de la congrégation. 1606. Les chanoines, pour avoir souvent emprunté les chemins de la décadence, sont remplacés par des moines cisterciens sous l'impulsion de François de Sales. L'évêque de Genève, bien connu, souhaite restaurer le prestige d'autrefois en réintégrant le spirituel et le religieux. Mais rapidement, le déclin reprend le pas et les scandales se succèdent. Les moines cisterciens sont en conflit avec les habitants de la vallée et avec les autorités religieuses, principalement avec l'évêque de Genève. Ils sont la cause de très nombreux scandales. On ne compte plus leurs petites amies ni leurs enfants.
Certains témoignages rapportent même qu'ils se battent entre eux, portent des pistolets et fréquentent les cabarets. À la suite de ces très nombreux excès et d'une situation religieuse particulièrement désastreuse, l'évêque de Genève demande à Charles-Emmanuel III de Sardaigne de solliciter du pape la suppression de l'abbaye qui est définitivement fermée en 1761. En 1795, les bâtiments sont vendus comme biens nationaux. Ils tombent à l'abandon et le cloître sert de dépotoir aux habitants de la ville. Bon, je ne décide de ne pas me fier à cette histoire un peu rocambolesque, ni à sa façade un peu austère et à son architecture inégale. Et je me dirige enfin vers le cloître. Le cloître gothique, bâti entre 1330 et 1354, abrite des peintures murales datant de la première moitié du XVe siècle, peintes par un artiste piémontais, proche de l'artiste Giacomo Jacquerio, un des chefs de file de la peinture dans les États de Savoie à cette époque-là. D'architecture gothique, le cloître est un trésor de l'art religieux médiéval. D'une grande rareté, les fresques représentent des épisodes de la vie de la Vierge, l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, le songe de Joseph, de la fuite en Égypte, Jésus au temple et les noces de Cana. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que ces scènes de la vie de la Vierge sont peintes tantôt dans un décor savoyard, tantôt dans un décor piémontais. Si les cloîtres peints ne se comptent plus en Italie, ils restent très rares et exceptionnels en France. Abondance ayant été au cœur des États de Savoie, l'abbaye reçut sans doute la visite d'un atelier d'artistes piémontais autour des années 1430 afin d'en décorer les murs. Donc les paysages représentés de façon réaliste nous dévoilent de jolis coins de montagne avec des rivières, des forêts, la faune et la flore que l'on retrouve dans la vallée d'Abondance. Le plus saisissant reste le paysage de la fuite en Égypte, dans lequel le ou les peintres ont représenté la région lémanique sous le règne d'Amédée VIII. On y trouve le Léman, mais aussi le Rhône, la Drance, les environs du lac, les principales villes et les principaux monuments. Bien qu'étant le théâtre de scènes bibliques, donc ces peintures sont envahies de petits personnages représentant la vie quotidienne au XVe siècle en Savoie. Des paysans travaillant au champ, des chasseurs sur leurs chevaux, des bergers avec leurs chiens, des moines et des marchands de fromage sillonnant les routes, des bateliers, des lavandières, des serviteurs et même un pendu. Quant à la technique, on note des influences flamandes pour la minutie réaliste des détails et italienne par la recherche de perspectives. Le tout est mis en valeur par des compositions dynamiques et des couleurs chaudes. Enfin, il est indéniable que ces peintures portent un fort message politique, en plus des écussons de la Maison de Savoie présents en dessous de chaque peinture sur les clés de voûte pendantes et les drapeaux des monuments de la fuite en Égypte. Elles représentent des galères médiévales sur le lac, des châteaux des tours, un gibet et peut-être Amédée VIII lui-même sous les traits d'un curieux personnage vêtu à l'oriental dans les noces de Cana. Je repars songeuse et heureuse d'avoir pu approcher ce trésor de l'art gothique en Savoie. Un dernier survol de l'abbaye valorise les 7 chapelles rayonnantes et leurs contreforts. Une merveille d'art sacré à découvrir, assurément. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 15, direction Vallée Verte, sur la 40. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.